toto na biso toza na mbala oyo babengi yango mbala lang. Tomate na nga mbuma na litungulu na nga na ai na ndembi na mafuta na nga ya mbila. Fumbwa na ngai eza na balegume oyo nalotia na kati, aza na tomate mbuma nanu baniki te yango awa sikoyo ekomi ya konika, basi baniki yango na machine. Mboloko na ngai yango L'émission Moseka vous dit bonjour, bienvenue dans notre émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voyager et partir en Haïti. Et en Haïti, nous allons apprendre une recette appelée les bananes pesées. Alors, les bananes pesées, c'est juste les bananes plantains que l'on presse entre deux fritures à l'aide d'une presse banane. En bois, une presse banane en bois qu'on appelle en Haïti la tostonera. Alors, comme nous, on n'en a pas, on va utiliser des assiettes. On peut utiliser deux petites assiettes ou une planche et une assiette. Alors, cette façon de préparer les bananes se retrouve également dans certains pays latino-américains. La différence, c'est que en Haïti, les bananes sont trempées dans une marinade entre les deux fritures. Et les bananes pesées sont souvent servies avec une salade haïtienne appelée les pickles. C'est une salade qu'on peut manger directement ou qu'on peut laisser fermenter. On peut aussi l'accompagner de griot. Griot, c'est juste le porc, du porc mariné donc dans une marinade haïtienne. Tout ça, nous verrons. Hein? Alors, si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire pour ne rien rater de tout cela. Alors, on peut aussi l'accompagner de sauce timalis. Tout ça, c'est haïtien. On le fera ensemble. Merci de commenter, de liker, de partager, de nous dire ce que vous en savez. Ça nous fera vraiment plaisir. Alors, passons aux ingrédients. Alors, on n'a pas besoin de grand-chose. Nous aurons besoin, pour réaliser nos bananes pesées, nous aurons donc besoin des bananes plantains, bien sûr. Nous aurons besoin de 3 bananes plantains. Moi, je choisis les vertes parce que la recette... En fait, je choisis, comme je vous l'ai dit tantôt, on le fait vraiment avec des bananes vertes, mais il peut arriver qu'on le fasse aussi avec des bananes qui commencent à mûrir. Et voilà. J'aurai donc besoin de 3 bananes plantains vertes. Bon, il y en a une qui commence à mûrir, c'est pas très grave. J'aurai aussi besoin de l'huile de friture. J'aurai besoin de 200 ml d'eau tiède. J'aurai besoin de sel et j'aurai besoin d'un citron et demi, le jus d'un citron et demi. Il y en a qui mettent moins, qui n'utilisent que demi-citron. Il y en a qui mettent même plus.
Bon, moi, je fais le juste milieu. Alors, on passe à la préparation. Alors, c'est toujours difficile. Vous remarquerez que c'est toujours difficile d'éplucher des bananes vertes. Pourquoi? Parce que entre la banane et, entre la peau et la banane, il y a une espèce de colle qui rend difficile l'opération. Bon, ici, il n'y en a pas trop, mais toutefois, dans la plupart des cas, il y a une colle là qui rend vraiment difficile d'éplucher la banane verte. Alors, pour ça, j'ai un truc. Alors, si vous arrivez donc de tomber sur des bananes qui ont cette espèce de colle, l'astuce, c'est laquelle? Il vous suffit de tremper la banane ou les bananes. Eh bien, l'astuce consiste juste à tremper, juste durant quelques minutes, les bananes vertes dans l'eau chaude, normalement l'eau chaude du robinet. Je n'ai pas d'eau chaude du robinet avec moi, alors j'utilise tout simplement de l'eau chaude, voilà. Il suffit de tremper juste quelques minutes et la chaleur ramollira la colle et l'épluchage deviendra facile. Voici. Voilà, c'était là l'astuce épluchage banane verte. Voilà, ça c'est celui qui était dans l'eau chaude. Donc je coupe chaque banane plantain en 3 ou 4 parties. Voilà. Et j'épluche. Alors, la peau de la banane verte, de la banane plantain verte, est traditionnellement utilisée ici en RDC. On en fait du bicarbonate traditionnel. Alors, moi, j'en ai jamais fait. Dites-moi en commentaire comment ça se fait et comment ça s'utilise. J'aimerais vraiment. Donc, je sais, c'est une poudre noire qu'on dilue dans l'eau. Ça donne un liquide noir que l'on verse sur les aliments. Dites-nous comment ça se fait. J'aimerais aussi le savoir. J'ai vaguement aussi en tête un souvenir. En tout cas, ceux qui peuvent s'en rappeler, ceux qui peuvent le connaître peuvent me rappeler. Je sais que quand nous étions petits, quand j'étais petite, ma soeur l'une de mes grandes soeurs utilisait la poudre là obtenue après avoir brûlé la peau de banane plantain verte, l'utilisait sur les bébés. Alors je me demande c'était quoi? C'était contre quoi? Est-ce que c'était pas contre les rougeurs sur les fesses des bébés dues à l'humidité des couches? Je ne sais pas. En tout cas, rappelez-moi ce que ça fait. En fait, les bienfaits de cette poudre de banane des peaux de banane plantain verte sur la peau, surtout sur la peau de bébé. Alors, je mets un peu de sel dans un récipient et j'ajoute le jus de citron. Et enfin, l'eau tiède. Voilà. Voilà, on mélange bien tout ça et on plonge les morceaux de banane plantain à l'intérieur et on laisse mariner ainsi
au moins 30 minutes, tout au plus 2 heures du temps. On se retrouve donc bientôt. Nous voilà donc, moi j'ai attendu 2 heures et comme vous le remarquez, j'ai dû ajouter de l'eau parce qu'au finish j'ai utilisé 4 bananes. Alors je vais goûter. Je ne jette pas l'eau en égoutant, je recueille en fait l'eau. Je recueille l'eau parce qu'on va encore l'utiliser. Voilà, et là maintenant je vais sécher tous les morceaux de banane plantain. Je vais utiliser une serviette en papier. On sèche bien le tout. Je vais sécher très bien. Là, tout est bien séché. Alors, on va passer à la première partie de la friture. Première partie, parce qu'on va frire chaque morceau 2 fois. Donc, là, pour la première friture, je fais pendant 3 à 4 minutes. Je retire donc du feu avant que ça puisse dorer. Alors, entre les 2 cuissons, on va redresser la banane plantain, appuyer doucement une assiette dessus pour l'écraser, parce que nous n'avons pas l'ustensile spécialement conçu à cet effet, l'ustensile en bois utilisé en Haïti. Voilà, c'est ainsi qu'on va procéder avec le tout. Voilà, on a aplati. Et maintenant, avant de frire pour la deuxième fois, nous allons utiliser l'eau de trempage. Vous vous souvenez, je vous avais dit de ne pas jeter l'eau dans laquelle les bananes ont été trempées. Et bien, on va prendre nos morceaux de banane, on les trempe dans cette eau et on les frit pour la deuxième fois. Une fois bien doré, on retire du feu. Voilà. Voilà, c'est prêt. Très bon, très croustillant. Vraiment, en cas de doute comme moi, essayez pour être convaincu. En tout cas, j'avais des doutes. Je me disais, ouf, est-ce que ce sera bon? Mais sincèrement, c'est waouh. On s'y attendait pas en tout cas. Voilà, c'est prêt. Faites et dites-nous ce que vous en pensez. Vous aussi qui êtes de l'Haïti, dites-nous, ajoutez-nous quelques connaissances que nous n'avons pas. Voilà, c'est prêt. Mais les bananes pesées ne se mangent pas comme ça.
En Haïti, on mange les bananes pesées avec une salade appelée pickles, une salade fraîche, tout comme fermentée. On le mange aussi avec la viande de porc appelée griot. Donc, c'est une viande de porc assaisonnée aux épices. Les épices, c'est un mélange d'assaisonnement naturel haïtien. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, merci de le faire. Surtout, cliquez sur la cloche de notification, comme ça la prochaine vidéo de Pickles, vous ne la manquerez pas. Alors, il ne nous reste qu'à vous souhaiter un très bon appétit et à la prochaine émission. Likez, commentez, partagez, ça nous fera vraiment du bien. Alors, bon appétit! Ciao. Et Sanguevent vous propose nos poissons du terroir qui grandit et pêchés au grand et majestueux fleuve Congo, plus précisément en Mbandaka. Donc ce sont des poissons congolais de père et de mère. Ba papa ba maman bandeko, bo lembate, bo somba nzombo mongusu, bambisi oyo, ba pala bango na maman na bango azali congolais. Bobenga na numéro 082 63 55 805. Pona ba commande, pona koyeba talo, pe pona koyeba esika nini mbisi ezali, po tokoki pe koya kotikela bino yango na ndako. Nous pouvons vous livrer le poisson, donc n'hésitez pas à nous contacter. Peu importe avec quoi vous allez préparer ce poisson, il sera toujours excellent. Goût.